Bonjour à tous. Cette vidéo aujourd'hui a pour but de rendre compte de mon activité de député suppléant de la deuxième circonscription de l'Hérault où je supplée à Muriel Ressillier qui est députée titulaire. Et voilà, ça fait 6 mois qu'on est en activité. C'est une activité pour moi totalement bénévole, mais que je prends au sérieux et je compte bien rendre compte régulièrement de tout ce que je fais. Après cette formidable bataille qu'a menée Muriel et qui nous a permis de gagner la deuxième circonscription, eh bien aujourd'hui nous travaillons pour la totalité des habitants de cette circonscription. Voilà, alors quelques mots sur ce que nous avons fait. Alors d'abord, on s'est naturellement mobilisé contre les ordonnances sur le travail. J'ai été présent à toutes les manifestations qui ont eu lieu, manifestations syndicales, et surtout aux côtés de Jean-Luc Mélenchon le 23 septembre, une grande mobilisation à l'échelle nationale. Naturellement, cela, à cette étape, n'a pas abouti. Une bonne partie de cette loi est passée. On en voit déjà les conséquences dans certaines entreprises. Et naturellement, nous nous mobilisons auprès des délégués syndicaux qui nous sollicitent pour essayer de tout mettre en œuvre pour empêcher finalement cette casse sociale. Nous nous sommes aussi mobilisés contre le budget qui est mis en place. Nous avons obtenu quelques petites améliorations, mais c'est un budget qui est manifestement un budget fait pour les riches, qui fait que des millions d'euros sont dégagés, le périmètre de l'État se réduit de 50 milliards d'euros, tout ça au bénéfice des plus riches, et ça a naturellement beaucoup de conséquences concrètes sur lesquelles on est obligé de s'engager. Je vous en donne un par exemple, les fameux emplois aidés. Dans ma commune par exemple, c'est des emplois aidés pour les handicapés, qui étaient très importants. Ils devaient être supprimés par une mobilisation locale, par la sollicitation du député de la circonscription. Nous avons obtenu l'annulation de cette suppression, mais en attendant, beaucoup d'emplois aidés sont supprimés, donc la mobilisation continue pour défendre l'emploi. Voilà, et puis ce budget a aussi une autre conséquence, c'est sur lequel je dû m'engager, parce que vous savez, je m'occupe beaucoup des questions de l'eau. Or, le budget de l'État réduit considérablement le budget qui est attribué aux agences de l'eau, et par là même, c'est un enjeu considérable. Vous savez, dans ma commune, on a subi des inondations, on a des problèmes maintenant de sécheresse, on a eu un incendie, etc. Le changement climatique a des conséquences concrètes. Et pour ça, il faut mener des actions. Et aujourd'hui, la préservation de la ressource en eau est un objectif essentiel. Donc j'ai été amené à intervenir contre cette suppression pour que des mesures soient prises. J'ai obtenu le soutien de beaucoup d'institutions. Je me bats au niveau du comité de bassin de l'eau. Et donc je rends compte de cette activité à tout ce monde associatif, public qui se mobilise pour l'eau. Et notamment, je viens en soutien des régies publiques de l'eau comme celle de Montpellier qu'on avait mise en place. Donc voilà, les conséquences du budget sont importantes. Il y a une autre conséquence du budget aussi, et qui est bien plus vaste, c'est la remise en cause de la liberté communale. Oui, parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, on réduit de plus en plus la capacité des communes à pouvoir s'organiser elles-mêmes, venir en protection des populations qui sont autour d'elles. Et aujourd'hui, par exemple, dans la métropole de Montpellier, la mise en place de la métropole a profondément réduit la commune, et c'est ce qui a amené Philippe Sorel à remettre en cause complètement cette liberté communale. Donc on s'est mobilisé, les maires, quelle que soit leur sensibilité politique d'ailleurs, pour défendre cette liberté communale. C'est pour ça que nous avons été reçus à l'Élysée, parce qu'on a alerté le président de la République qui, par sa fonction, est garant du bon fonctionnement des institutions, et en lui disant que notre liberté, c'est une liberté constitutionnelle, la liberté des communes de s'administrer elles-mêmes, est remise en cause par les décisions de la métropole de Montpellier. Nous avons obtenu des soutiens dans cette mobilisation, et d'ores et déjà dans les jours, dans les semaines qui viennent, vous allez avoir des initiatives des communes pour prendre la défense de leur territoire, et on aura l'occasion d'en reparler. Alors effectivement, nous devons combiner notre action générale au échelle du pays avec l'action locale. Comme le disait un poète portugais, penser global et agir local, c'est très important. Il ne faut pas simplement attendre qu'il y ait un changement global qui ait lieu à l'échelle de la nation. Il faut commencer à mettre en œuvre sur le plan local les modifications indispensables et nécessaires à nous sommes face à des enjeux considérables, qui sont les enjeux finalement d'un recul social important, qui sont les enjeux du changement climatique. Et face à cela, il faut préparer le changement majeur. Nous sommes prêts à l'échelle du pays à le faire, mais ce changement majeur, il se prépare par de multiples initiatives et actions locales qui vont créer un véritable terreau pour ce changement. Enfin, dans nos actions, nous avons aussi mené des actions
internationale. Moi, je suis très lié à la coopération décentralisée avec les pays du Sud, notamment en Afrique, où j'ai pris déjà beaucoup d'initiatives avec plein de collègues sur ma commune. Mais il y a aussi d'autres sujets. Par exemple, étant très lié finalement à tous ceux qui défendent la mémoire de Thomas Sankara, qui a été un dirigeant du Burkina Faso absolument exemplaire et qui a été assassiné en 1987 dans des conditions étranges où la position des autorités françaises n'est pas très claire. Eh bien, je suis intervenu notamment auprès de Marianne Sankara, son épouse, qui vit à Montpellier, pour que le secret défense, le secret qui entourait les documents à ce sujet soit levé. Et nous sommes intervenus auprès des députés. Muriel Resiguier elle-même a repris notre proposition, a fait une demande auprès du ministère. Et on a obtenu en partie satisfaction, puisque le président de la République, quand il est venu à Ouagadougou, n'a pas hésité à dire qu'il allait lever ce secret. Donc on attend que ça se fasse. C'est une action internationale sur laquelle aussi on est important. Notre action a été utile. Bon, je ne détaille pas tout, vous verrez dans un prochain document que je sortirai que nous avons pris aussi plein d'autres initiatives. Voilà, cette action collective que nos 17 députés mènent à l'Assemblée nationale, que tous leurs relais, comme moi, simples relais de terrain, nous menons partout. Cette action collective, il faut la renforcer, il faut la solidifier et je compte sur vous pour y aller. Enfin, pour terminer, n'oubliez pas que ce soir, ce lundi soir, Muriel Resiguier, notre députée, fait un compte-rendu de mandat au bar Le Dôme à Montpellier. N'oubliez pas aussi que ce soir, le journal alternatif en ligne, Le Média, va commencer à sortir. Vous pourrez l'écouter régulièrement aux heures que vous voulez sur votre ordinateur. Et puis, si vous êtes autour de Marseille samedi prochain, vendredi prochain, le 19, eh bien, Jean-Luc Mélenchon fera son discours de rentrée. Et ainsi, nous nous mettons en position au début de ce deuxième semestre de mandature pour continuer notre combat déterminé. Voilà. Et n'hésitez pas à partager cette publication, à la faire connaître autour de vous. Bon courage à tous.